quoi, et comment tu t'y prends, toi? Ah bah, voilà, mais le problème c'est aussi ton environnement, parce que quand t'es avec des gens, enfin tu vois, Non, mais je veux dire, je sais pas, t'as une discipline, tu fais de la méditation, tu fais des choses ben, je comme ça? marche beaucoup. Après, la méditation, enfin, moi je médite pas comme les autres non plus. Enfin, après, tu peux méditer en marchant. J'ai pas vraiment mais j'ai besoin de beaucoup marcher, de respirer, de prendre l'air. Parce que c'est vraiment Mhm. important pour moi. Ok. Mais c'est vraiment. Voilà, aujourd'hui, je pense que si vraiment on va apporter quelque chose de concret, ben, il faut vraiment prendre soin de soi, essayer de se comprendre et surtout prendre nos responsabilités, ne plus jeter sur. Enfin, déverser de la haine sur les autres ou. Voilà, essayer de se remettre en question, Ok. ne fût-ce qu'un peu, quoi. Donc, C'est important, surtout c'est important pour aller bien. pour aller bien, ouais, c'est ce que j'allais C'est dire. Pour vraiment aller bien, il faut important. faire un travail sur soi, apprendre C'est à se vraiment connaître. important de se comprendre. Après, je Ouais. ne me comprends pas toujours, hein, parce que je sais que c'est pas possible. Du moins, j'y travaille, tu vois. Pour essayer d'être apaisé. Ah ouais, ouais, j'ai pas le choix. Ouais. D'accord. Alors, tu as aussi une activité artistique. Ouais, ouais. Tu peux montrer, tu as apporté Ah ouais. un exemple. Ouais, c'est une petite photo. Bon, il y en a qui connaissent déjà. Donc, c'est quoi en fait? Tu fais des photos, c'est ça? Ouais. C'est des photos de mon alcool. Ah bon? Ouais. Vas-y, remontre. On dirait un œil. Ouais. Galaxy. On m'a déjà sorti pas mal de trucs. Ok, c'est pas mal. J'en ai quelques-unes qui sont psychédéliques. Et par exemple, avec donc ici par l'association, ici je l'ai reçu hier, j'ai fait faire un truc, c'est les Diamond Paint, là, tu vois. C'est un dessin avec toutes des petites perles de toutes les couleurs, là. Ça prend vraiment du temps à faire. Et c'est autocollant. Donc j'ai commandé une de mes photos, il y a 15 000 petites perles comme ça d'un millimètre. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour le faire. Mais voilà, ça c'est un truc que je voudrais bien mettre, tu vois, pour faire dans les ateliers par exemple. J'ai fait un test pour voir ce que ça va donner. Et oui, encore une fois, ben voilà, les photos c'est aussi pour... c'est encore une fois, ben, c'est pour financer la SBL et voilà, voilà, et au niveau de l'association, ben voilà, ce que je veux expliquer, enfin, pour ma part, de mon expérience, quand on prend le temps, ben, on arrive à créer, on a le temps pour se retrouver avec soi-même, on a le temps pour créer des choses. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais bien. Voilà, je trouve que dans ce système, on devrait travailler beaucoup moins. Moi, ma vision des choses, ce serait que les gens travaillent 8 heures par jour, un jour par semaine, Mhm, avec un salaire décent. Et le reste, ils peuvent vivre, tu vois. mhm. Ça me paraît plus équitable. Ouais, ouais. Bah en fait, pendant longtemps, il y avait le mythe qu'avec l'évolution de la technologie, on allait libérer du temps pour les gens, mais on attend toujours. Ah, non, 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 ils nous ont mis une banane. Ah, non, ça c'est clair. Et il y a un autre aussi aspect que je voudrais aborder avec toi, c'est... donc toi, t'es Louvérois de naissance, Ouais. donc tu as vu quand même l'évolution de De la cette ville. ville. Ouais, Ouais. grave. Grave. Et quoi, donc toi, tu as connu la vie nocturne de la Louvière dans les Ouais, moi années... j'ai passé la nuit dehors et tout, c'était terrible. Ouais, ouais, je me Quoi, réveillais dans le déjà parc. fin des années 80? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Comment ça a évolué à ce niveau-là? Ça allait pas bien. Enfin, pas bien, la fille de la Louvière, c'est pas bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Explique. Ben, je sais pas, moi quand j'étais jeune, c'était. On était tranquille, quoi, on pouvait aller n'importe où. Enfin, carnaval, c'était jusqu'à la fin, jusqu'au matin, jusqu'à 11 h du matin, des fois. Enfin, les parcs, ils étaient pas fermés, enfin, on pouvait aller partout, c'était pas du tout comme ça, rien à voir. Et alors, ben, les vendredis soirs, à la Louvière, c'était quand même quelque chose, quoi. C'était le carnaval sans l'être, tu vois ce que je veux C'était le dire. carnaval tous les week-ends. Ah non, vendredi soir à la Louvière, les voitures, ils passaient plus dans les rues, ni à la rue de Bouvy, ni au Coir. C'était la belle époque, ouais, c'était vraiment terrible. Ça, c'est... Après, voilà, la Louvière, elle est devenue... Ben, moi, à un moment, à 39 ans, je supportais plus les gens de la Louvière, parce que j'étais dans... Ben, ça faisait 6 ans déjà que j'avais quitté ma femme et tout, mais c'est que j'avais à 39 ans, vraiment, je me sentais en prison à la Louvière. J'étais dehors, mais je me sentais en prison. Ouais. Ouais. J'ai fait un de mal-être ici.
Vraiment terrible. Pourquoi en fait? Ben, parce que voilà, ça, je pense que ça c'était les gens qu'on on ne me comprenait pas. Et ben, par rapport à tout ce que je vivais, tu vois, c'était compliqué. Et c'est quand je suis parti, donc après je suis parti à Tenerife, et là j'ai rencontré des gens, et en fait j'ai été choqué parce que après une semaine, en fait ils m'ont vu comme j'étais, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mais j'habite dans le trou de cul du monde, là, ici, à la logée, et les gens, ça fait 40 ans qu'ils connaissent, ils savent pas qui je suis, tu vois. Ouais, mais tu comprends, c'est quand même, c'est frustrant, tu vois. Mais encore une fois, bon, cette période-là, ben, j'étais dans l'attente aussi, dans la reconnaissance, enfin, tu vois, quand il t'arrive plein de trucs, ben voilà, après t'es jugé, t'es catalogué, quand t'es dans la réussite professionnelle, que tout va bien, tout va bien. Après, quand tu te casses la gueule, t'as vu, on te l'avait dit. Voilà, et voilà. Et un truc important que je voulais dire, c'est surtout, je pense qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes à tout bout de champ, à tout le monde, c'est vraiment un truc de dingue. Il faut que ça arrête. D'ailleurs, mon tatouage sur mon crâne, à la base, c'est surtout l'étiquette. Ça, c'est mon étiquette à moi. Mais à l'époque, quand je l'ai fait, c'était surtout ça. Mais encore aujourd'hui, tout ce qui est troubles mentaux, tu vois, le TDA, pour revenir au TDA, ben, pour moi, ça a été un. Quand je l'ai compris, ben, ça m'a pesé parce que je me dis, ouais, je dis en fait, je suis vraiment handicapé. Mais tu vois, enfin, voilà, tu dis, c'est un trouble mental, mais. Au final, ces troubles mentaux, ben, ils viennent de. Pour moi, j'en suis certain, on n'est jamais sûr de rien, mais ça vient c'est des problèmes liés au système, tu vois. Le trouble difficile de l'attention, la schizophrénie, enfin, pas tout, mais il y a la bipolarité, enfin, il y a plein de troubles qui sont liés, qui sont répertoriés, qui sont étiquetés. Et pour moi, c'est lié au système, simplement. Ça, c'est. Comment tu l'expliques? Ben, parce que t'es pas fait pour rester assis 8 heures sur un banc jusqu'à 18 ans, puis après, enfin, c'est pas concevable, tu vois. Tu regardes la pédagogie Montessori, enfin, je suppose que tu connais si t'es prof. Ben, voilà, et cette pédagogie a été adaptée aux personnes qui ont Alzheimer, et tu vois l'évolution. Voilà, moi à l'école, j'ai rien appris, enfin, j'ai rien appris. C'est pas vrai, mais j'ai pas appris grand chose. Et quand je vois ce que j'ai appris après, et avec quelle facilité, ben, parce que j'en avais envie, parce que c'est ce que je voulais étudier. C'était pas quelque chose qu'on m'a imposé. Après, je dis pas que. Enfin, pour moi, le système d'éducation aujourd'hui, il est totalement. Je vais me faire plein de potes, je crois, mais. Voilà. Pourquoi? Il faut le balayer, quoi. Les cours de maths, c'est totalement inutile, oui, pour la technologie, mais pour le reste, les maths, ça sert à quoi? À développer un sens logique, quoi. Un sens logique? Et pourquoi? Qu'est-ce qui est de logique? Quel est le sens de la vie, dis-moi? Non, mais moi, je sais n'a pas. pas de sens. Non, mais je veux dire, le système éducatif est quand même basé sur le système capitaliste, tu vois, c'est quand même fait pour tout. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, Majoritairement, on t'apprend à être performant dans un domaine, enfin voilà, toute cette faire une spécialisation, finalement tout le monde est spécialisé dans un truc et finalement et personne n'est spécialisé dans rien. Non mais enfin, je sais pas. Non, mais c'est pas bête ce que tu dis. Hein. Maintenant. Déjà moi on me le disait à l'époque, ouais, tu dois avoir des diplômes et tchic et tchac. Je me rends bien compte que non. Enfin, oui, c'est bien d'avoir un papier, ok. C'est bien d'être reconnu pour certains trucs. Mais quand tu regardes aujourd'hui, oui, t'as beau faire des études à tes enfants, ils vont là travailler où maintenant, après le Covid? Hein? Ah non, mais dites-moi, voilà, voilà. Et je pense que les enfants, enfin, moi je sais bien que le grand, ben, quand il avait 15 ans, je pense qu'ils ont une vision du monde qui est clairvoyante et ils savent très bien que, ce qu'on dit toujours les jeunes, non, je pense que les jeunes, ils ont une vision très claire peut-être pas tous, hein, mais ils voient le monde avec leurs yeux d'enfant et ils sont pas dupes, tu vois. Vous voyez bien que enfin, c'est pas possible de vivre, enfin, pour ceux qui sont, enfin, leur avenir, c'est quoi? Donc toi, ton enfant, s'il ramène un mauvais bulletin qui est répété partout, tu lui dis c'est très bien. Bah ouais. Bah ouais. Bah quoi, il a fait son. Enfin, tu vois, moi à l'école, c'était le carnage. Enfin, en maths, j'avais 3 sur 60, tu vois, l'examen. Non, mais d'accord. Ils sont super intelligents. Donc en gros. Je veux dire, non, je veux pas dire pas que tout n'est pas mauvais à l'école, mais Non, mais je comprends. Ce que tu veux dire, c'est que. Mon raisonnement, il est global, mais c'est pas que. Enfin,
C'est normal qu'après les gosses ils deviennent turbulents. Ouais, mais c'est ça, je comprends. C'est-à-dire que tu veux dire qu'en fait, il y a La concentration, une manière de formater les gens pour tout qu'ils est soient très fonctionnels. académique, tu dois faire ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, enfin, toi, t'es prof, ok, tu as une certaine ligne de conduite, mais combien. Enfin, tu dois avoir une certaine pédagogie, tu dois les inspirer, les gosses, tu dois. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, Pour moi, en fait, un professeur, c'est quelqu'un de très important dans une vie, parce qu'un prof, ça peut te niquer enfin, ça peut te niquer une vie, tu vois. Ouais. Parce que j'en connais qu'à l'école, ils ont été. Ouais. Oui, il y a quelques Bah après, Ouais, mais après, si tu veux mon avis, c'est beaucoup les parents qui mettent la pression sur l'enfant. Ah ouais, aujourd'hui, oui, mais moi j'ai connu des profs qui me prenaient, qui me secouaient, et Ah mes ouais, parents ils c'était n'avaient pas une fait autre bordel à époque. l'école. Mes parents ils n'avaient pas fait bordel à l'école, tu vois, mais au moins t'es calmé, tu vois. C'était Maintenant c'est plus comme ça. Mais non, mais donc, pour terminer ce que je voulais dire, donc, en gros, ce que tu dis, c'est que la manière de formater les gens pour les rendre, pour les rendre fonctionnels dans le monde, ça cause beaucoup de mal-être, en fait. Ah bah oui, voilà. Ça, c'est... Et il y a beaucoup de mal-être qui sont dus à ça, tout simplement, parce que c'est des gens qui ne sont pas adaptés pour... Finalement, en plus, on nous divise, on nous isole et tout, et voilà, tout le monde bouffe des médocs, tout le monde est addict, on est addict à tout. C'est vrai. Et voilà, je trouve ça vraiment terrible. Alors qu'en fin de compte, on est tous en manque d'amour et c'est tout. Puis c'est neuf, les gars. Tout le monde tout nu. Comme on dit. Ouais.